Ils sont ici, maintenant, à cet instant précis. Ils nous observent, nous écoutent, et continuent d'essayer de nous envoyer des messages. Avez-vous déjà entendu parler de Maurice Barbanel? Non? Alors préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait complètement changer tout ce que vous croyez sur la vie et la mort. Il a commencé comme un journaliste sceptique, déterminé à démasquer les médiums et à exposer les fraudes. Mais quelque chose d'impossible à ignorer s'est produit. Lors d'une séance, il est entré en transe, et lorsqu'il s'est réveillé, il n'était plus le même homme. À partir de ce jour, il a commencé à recevoir des messages d'un esprit guide millénaire qui s'identifiait comme Silver Birch, bouleau argenté. Pendant plus de 40 ans, Barbanel a été le canal par lequel cet esprit a révélé les secrets les plus profonds de l'âme humaine, de l'au-delà et de ce qui se passe après la mort. Les messages étaient clairs. Nous ne mourrons pas. La conscience continue, et ceux que nous aimons ne nous ont jamais quittés. D'où regardez-vous cette vidéo? Dites-le moi dans les commentaires. Explorons ensemble cette révélation qu'on ne veut pas que vous connaissiez. Mais après tout, que se trouve-t-il de l'autre côté? Selon les messages transmis par Maurice Barbanel, la mort n'est pas une fin, c'est simplement une transition. L'esprit Silver Birch décrivait l'après-vie comme un état de conscience élargi, où tout ce que nous sommes, nos pensées, intentions, sentiments, gagne une clarté absolue. Là-bas, on ne communique pas par des mots, mais par des pensées. On ne se déplace pas avec le corps, mais avec l'esprit. Et il n'y a pas de temps tel que nous le connaissons, seulement la présence. La vie continue. C'est aussi simple que cela. Nous changeons de plan, pas d'essence. Pour Silver Birch, mourir, c'est comme changer de vêtements. Le corps physique limité reste derrière, et l'esprit éternel retourne à sa véritable demeure. Et peut-être que la révélation la plus surprenante de toutes est celle-ci. Nous sommes plus proches de ceux qui sont partis que nous ne l'imaginons. Ils sont ici, ils nous entendent, ils nous ressentent, ils restent à nos côtés, dans une autre vibration, dans une autre dimension. Cette dimension, cet autre côté, est une extension de ce que nous sommes maintenant. Il n'y a pas de punition, pas de ciel ou d'enfer comme châtiment. Il y a de l'apprentissage, de l'évolution et des retrouvailles. Nous sommes vivants et nous sommes ici constamment. Cette phrase, répétée d'innombrables fois dans les communications médiumniques de Maurice Barbanel avec l'esprit Silver Birch, n'est pas seulement une métaphore réconfortante. Elle porte une vérité spirituelle et philosophique puissante qui défie tout ce qu'on nous a appris à croire sur la mort. Selon Silver Birch, la vie ne se termine pas avec le dernier souffle. La conscience, ce que nous sommes véritablement, reste active, éveillée et présente, même lorsque le corps physique se défait. Nous sommes vivants, parce que l'âme est immortelle. Et nous sommes ici constamment, parce que ceux qui sont partis ne sont jamais vraiment partis. Ils restent autour de nous, sur un autre plan, à une autre fréquence. Ils observent nos choix, ressentent notre douleur, encouragent notre croissance. Certains nous inspirent avec des idées soudaines, d'autres nous protègent dans des moments décisifs sans que nous nous en rendions compte. Spirituellement, cette phrase renforce que la séparation entre les mondes est une illusion d'essence. Philosophiquement, elle brise la peur de la mort, révélant que l'existence est un cycle continu d'apprentissage et d'amour. Si nous sommes attentifs, nous pouvons sentir leur présence, dans la brise qui apaise, dans le silence qui réconforte, dans la pensée qui surgit de nulle part et nous guide. Ils sont vivants, ils sont ici, et ils ne veulent pas être oubliés. Que se passe-t-il avec l'âme lorsque le corps meurt? Selon les communications de Maurice Barbanel avec l'esprit Silver Birch, la mort n'est pas une fin, c'est une transition. À l'instant final, lorsque le corps ne répond plus, l'esprit se libère, calme, éveillé, conscient. C'est comme sortir d'un cocon. Le corps reste, l'essence poursuit son chemin. Cette séparation entre le corps et l'esprit est naturelle, douce et pleine de lumière. Et le plus surprenant, la conscience non seulement continue, elle s'étend. Silver Birch enseignait que, sur le plan spirituel,
L'âme s'éveille à des vérités qui étaient auparavant cachées. Elle commence à voir le sens derrière chaque douleur, chaque joie, chaque rencontre. Cette vision rejoint les récits de milliers de personnes ayant vécu des EMI, expériences de mort imminente. Elles décrivent sortir de leur propre corps, tout observer d'en haut, ressentir une paix profonde. Et souvent, retrouver des êtres chers déjà décédés. Certaines disent qu'elles ne voulaient pas revenir. D'autres racontent avoir reçu un message clair « Ce n'est pas encore ton heure ». Ces témoignages modernes confirment ce que Silver Birch disait déjà depuis des décennies. La conscience est immortelle. L'âme reste vivante et continue d'apprendre, d'aimer et d'évoluer. Comprendre cela change tout, parce que cela montre que nous ne sommes pas le corps. Nous sommes la lumière qui l'anime. Et cette lumière ne s'éteint jamais. Préparez-vous à entendre quelque chose qui défie tout ce que vous avez appris. Les messages transmis par Maurice Barbanel à travers Silver Birch ne rentrent pas dans les frontières rigides de la science, ni dans les doctrines fermées de la religion traditionnelle. Ils révèlent une nouvelle vision de l'univers, de Dieu, du véritable but de la vie. Selon Silver Birch, Dieu n'est pas une figure lointaine assise sur un trône. Dieu est une énergie vivante, l'amour vibrant dans toutes les formes d'existence. Il n'est pas au-dessus de nous, il est en nous, dans chaque âme, dans chaque atome. Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de damnés. Toutes les âmes font partie d'une seule conscience, d'une seule source universelle. Et lorsqu'une âme quitte ce monde, elle ne disparaît pas, elle change simplement de rôle. Elle assume une nouvelle mission, nous guider, nous inspirer, nous protéger, souvent sans que nous nous en rendions compte. Silver Birch disait que les esprits ne nous abandonnent pas. Ils œuvrent pour le bien commun. Ils influencent les artistes, les scientifiques, les guérisseurs, les penseurs. Ils plantent des idées, ils sèment des intuitions, ils touchent les cœurs. Cette vision rompt avec la peur, elle rompt avec la séparation. Et elle nous invite à comprendre que nous sommes tous connectés, vivants ou morts, par quelque chose de plus grand, l'amour universel, une force qui fait tout bouger et qui continue de nous faire avancer, même après la fin. Ils ne sont pas partis, ils sont simplement partis les premiers. C'est là l'essence de ce que Maurice Barbanel a révélé au monde, à travers l'esprit Silver Birch. Ceux que nous aimons ne se sont pas évanouis, ils ont simplement changé de plan. Selon Silver Birch, les liens d'amour véritables ne sont jamais rompus par la mort. Ils restent intacts, invisibles aux yeux, mais intensément vivants pour l'âme. Nous vous voyons, nous vous entendons, nous ressentons votre douleur, et nous continuons à vous aimer. Ces paroles, dites de l'autre côté, sont une étreinte invisible pour les cœurs brisés. Pour ceux qui restent, pour ceux qui pleurent, pour ceux qui n'arrivent pas à dire adieu, Silver Birch offre une consolation puissante. Il n'y a pas de séparation éternelle, il y a des retrouvailles, il y a une continuité, il y a un amour qui traverse les dimensions, et il va plus loin. Aucune prière sincère ne se perd, aucune larme n'est versée en vain, et aucun amour véritable n'est oublié. Combien de fois avez-vous ressenti la présence de quelqu'un qui est déjà parti, une odeur qui surgit de nulle part, une musique qui se met à jouer au moment parfait, un souvenir qui réchauffe comme un signe? Ce n'est pas une illusion, c'est une connexion. Ils sont ici, pas comme des fantômes, mais comme des présences subtiles qui veillent sur nous, guident nos pas et nous inspirent à continuer. Et, selon Silver Birch, les retrouvailles sont certaines. Pas comme une punition ou un jugement, mais comme une étreinte éternelle entre des âmes qui se reconnaissent et poursuivent leur voyage ensemble, sous une autre forme, dans un autre temps.